Bonjour à tous et bienvenue dans Chic. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours pour vous faire découvrir les toutes dernières tendances européennes, que ce soit dans le design, la mode ou encore la gastronomie. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur des fous de mécanique qui bricolent, vous allez le voir, des bolides assez délirants. Connaissez-vous le low riding? Eh bien, c'est un mélange détonnant de frime et de mécanique. Le principe peut vous sembler un petit peu absurde. Il s'agit de rouler au ras du bitume dans des véhicules modifiés, customisés, voitures, vélos, peu importe, du moment que les couleurs sont vives et que les chromes en mettent plein la vue. C'est aux États-Unis, dans la communauté hispanique, qu'est né ce phénomène. Aujourd'hui, il débarque en France en quête de Lionel Bayon. Chic. Rouler sur 3 roues ou pédaler ras le bitume, c'est totalement barré. Mais c'est possible, cela s'appelle le lowriding. Donc là, nous sommes au Lowrider Show de Las Vegas. Pour être précis, c'était en 2005. C'est incontournablement le grand rendez-vous de l'année aux États-Unis. Donc là, on y voit les plus belles réalisations de tous les États-Unis. C'est à la fin des années 40 sur la côte ouest américaine qu'est apparu le lowriding. En réaction aux jeunes blancs adeptes de vitesse, les Chicanos personnalisaient leurs Chevrolet, Cadillac ou autres Buick en les abaissant. Le but, épater la galerie en roulant doucement et à ras du sol, chose interdite à l'époque. On va ruser cette loi, c'est-à-dire qu'on va installer des systèmes hydrauliques à l'intérieur des voitures pour qu'elles puissent continuer de rouler le plus bas possible, mais qu'elles puissent aussi rouler haut dès qu'on verra quelqu'un de l'autorité en face de nous. Adopté par le mouvement hip-hop West Coast, le lowriding est devenu une composante de la culture urbaine américaine. Un art de vivre entre frime, amusement et esthétique. Ce sont assurément des véhicules de frime, oui, puisque le but est d'être vu, c'est clinquant, voyant, chromé, doré, enfin tout ce qu'on veut pailleter. Le message, clairement, c'est d'être vu, même de très loin. On parle vraiment plus d'œuvres d'art, c'est-à-dire que les pare-chocs sont sculptés, les vitres sont gravées, les ferrures sont plaquées or, faut que ça en jette. La communauté lowriding française rassemble à peine une quinzaine de véhicules. Pour Vegas, c'était un rêve d'ado de se payer une belle américaine. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'ambiance plus ou moins californienne, qui n'est pas du tout la même ambiance qu'à Paris. Donc ça nous permet aussi de nous évader. Voiture de collection, oui. Voiture de frime, ouais. Mais plus voiture de plaisir. 9 mois ont été nécessaires pour transformer le pick-up de Florent en lowriding. Un propriétaire heureux de faire danser son véhicule. Donc avec celui-ci, je peux lever tout l'avant. Ça, c'est les côtés. Tous les côtés droits. En France, la figure emblématique du lowriding, c'est Chino. Sa Cadillac Fleetwood 95 est le seul véhicule en Europe à pouvoir rivaliser avec les Américains. Mais pour Chino, la philosophie du lowriding, ce n'est pas la compétition. C'est le fait de rouler bas, de rouler dans des grosses voitures, tout doucement, écouter de la musique, se faire plaisir et d'être dans une grosse et belle bagnole. Devenir un lowrider, c'est possible même sans le permis. La solution, le vélo. C'est le travail de Raphaël. Dans son atelier en banlieue parisienne, il transforme et personnalise n'importe quelle bicyclette en véritable bijou. De la torsade à profusion, du velours, on essaie d'assortir évidemment l'ensemble en termes de couleurs. Et puis on y adjoint des accessoires un peu particuliers, alors du faux pot d'échappement, un support potentiel de roue de secours. Après, c'est la version la plus radicale dans la mesure où la fourche est extrêmement penchée. On a conservé la suspension à l'avant, mais le vélo est proche de l'inroulable dans la plus pure tradition lowrider finalement. Les influences esthétiques, c'est le rococo à la mexicaine finalement. C'est-à-dire c'est le revendiquer ce que certains trouvent moche en rajoutant. Après, aux États-Unis, c'est toujours la patrie des excès, c'est-à-dire que puisque les voitures sautent, pourquoi ne pas faire des vélos sautants? Et ça existe. Si tu revendiques un petit peu toute la monnaie que tu as pu investir dans ton vélo quelquefois. Certains vont beaucoup plus loin, en dorant à leur fin leur guidon, en faisant des interventions de peintres très, très haut de gamme sur des vélos, etc. Donc on est un pied dans la bricole familiale et un pied dans l'objet d'art finalement.
Ça, c'est un basique vieux vélo pliant de ville. L'idée, c'est si on veut le transformer en lowrider, déjà, on va le rabaisser. On va probablement virer pas mal d'accessoires qui ne nous seront plus utiles. Et puis essayer de l'encanailler un petit peu en lui mettant une couleur un peu plus funky. On va virer tout ça. Poubelle. C'est ça qu'on va lui mettre. Ça va être parfait. Donc l'après, le vélo fini avec toutes les petites retouches maison. Donc du coup, on se retrouve avec un vélo qui a une attitude vraiment radicale, qui est dans l'esprit ghetto de ce qu'on recherche dans ce genre de vélo. Très près du sol. Et ça roule. Voilà des idées peut-être pour vous aussi décorer votre vélo.